paye pas l'eau, ça ne paye pas le courant. Donc, arrivé à un moment, tu vas voir que ça se limite. Mais oui, c'est de ça qu'on parle. Donc, ça dit qu'il faut évoluer à un autre niveau. Donc, je pense que... Évoluons maintenant. Donc, mais même payer le loyer, c'est Eros. C'est charnel. Oui. Pourquoi? Non, ça, c'est peut-être le côté physique. Non, je veux dire que c'est... Le côté financier, peut-être. On ne marie pas quelqu'un, on ne dit pas qu'on aime quelqu'un à cause de son argent. Non, ça, Une fois que vous le faites, c'est charnel. Le mariage, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Les finances interviennent obligatoirement. Mais je veux dire, si c'est la raison, c'est charnel. C'est gâté. Voilà. C'est versé à Abidjan. Voilà. Et puis maintenant, vous avez l'amour filial. L'amour filial, c'est l'amour de l'amitié. C'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trop aimé le physique de la personne au départ, mais à force de parole, il y a une certaine forme d'amitié qui est née. Et puis finalement, je vois que les limites physiques même que j'avais, je ne les vois plus. Mais j'aime bien sa présence, il me comprend, il passe du temps avec moi. Là, c'est vraiment l'âme, c'est le siège de nos émotions. Je suis d'accord. Donc il y a cette forme d'amour, elle est magnifique à vivre. Mais elle aussi, elle a des limites parce qu'elle ne supporte pas la trahison. Le jour où on vous trahit, vous allez voir que cet amour-là peut se transformer en haine et en colère. Voilà. Où on vous parle mal, on vous brise, ou on vous insulte. On vous brise. Récemment, j'ai fait une série sur les relations toxiques. Mais c'est exactement ça. Vous êtes dans une relation, vous donnez l'amour, mais vous ne recevez pas. On vous brime, on vous blâme. Vous cherchez de l'affection, vous ne l'avez pas. Donc je veux dire que ça, il faut comprendre que cette forme d'amour aussi a des limites. Mais comment reconnaître que c'est cette forme d'amour? C'est l'amour de l'attachement. Tu ne m'as pas appelé, ça fait 2 jours. Mais toi, tu ne m'offres jamais de cadeaux. On est toujours à la maison, on ne sort jamais. Pourquoi? Parce que votre âme réclame de l'affection. Et normalement, c'est l'amour filéo, quand c'est bien partagé entre nous deux, là. Il y a cette forme d'amitié et je viens combler. Vu qu'on pleure, qu'on dit on s'aime, c'est doux. Donc, vous voyez que là, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. La troisième forme d'amour dont la Bible parle, c'est l'amour agapao. L'amour agapao ne sent rien. Mais c'est une forme d'amour qui marche avec ses valeurs, avec ses principes. Par exemple? Mais c'est les principes de Dieu, par exemple. Vous voyez, le principe qui dit, je ne veux pas tromper ma femme. Le principe qui dit, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une famille disloquée, par exemple. Donc, il y a des gens qui ont des valeurs comme ça. Mais normalement, nous, ce qu'on enseigne à l'école du mariage, c'est, on ne veut pas suivre tes valeurs. Tes valeurs ne nous intéressent pas, parce que tu n'es pas un homme de confiance. On suit plutôt les valeurs divines. Quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage? Quelles sont les valeurs divines concernant le mariage pour qu'un foyer marche? Par exemple, Dieu sollicite l'amour agapao quand il dit « aime ton ennemi ». Les amis, est-ce qu'on peut ressentir de l'affection pour l'ennemi? Jamais. Non. C'est de l'impossibilité. C'est vraiment de l'impossibilité. On le fait pour Dieu. Des fois, on n'a pas le choix. Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, Dieu va solliciter. Mais pourtant, Dieu dit, aime ton ennemi. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais concernant ceux qui te maltraitent, il dit, prie pour eux. Fais-leur du bien. Donc, pour pouvoir faire du bien à un ennemi, si vous interrogez vos émotions ne seront pas d'accord. Il faut plutôt marcher maintenant selon la décision. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle l'amour-décision. C'est ça. J'ai fait un choix de vie et je marche selon le choix de vie. Moi, par exemple, j'ai décidé que ma femme, là, je ne vais pas la laisser. Mais parce que dès le départ, la parole, je connais la volonté de Dieu. Mon mari dit pareil. J'ai pas des hommes qui disent ça. Oui, mais non, mais je veux déjà que vous puissiez comprendre cette forme d'amour-là, qui n'est pas dans ce que je ressens. Est-ce que c'est ça l'amour aussi des parents envers leurs enfants? Justement. Alors, je vais aller d'abord dans la nourriture pour que vous puissiez bien comprendre. Tout à l'heure, je vous disais que la glace, vous allez voir que la glace, là, vous ne pouvez pas manger la glace tout le temps. C'est ça. Parce que ça finit par vous dégoûter. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des types de repas que nous mangeons depuis qu'on est enfant? Oui. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas commencé par notre décision. Ça a commencé par une obligation. C'est ça. C'est vrai. Oh, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Un jour, j'ai reçu un papa chez moi. J'ai reçu un papa chez moi. Je lui ai donné, j'ai fait plusieurs plats parce que je voulais l'impressionner. À la fin de son repas, il dit, bon, il va prendre un petit morceau de foutou. Et puis il m'a dit, mon fils, tu sais que je ne serai pas rassasié s'il n'y a pas saka. Le riz. C'est-à-dire s'il n'y a pas riz, là. Oui, ça c'est vrai. Je ne serai pas rassasié. Ouais. Qu'est-ce qui fait que lui mange le riz tout le temps? Les amis, ce n'est pas Eros. C'est dans une forme de, depuis les petits, on l'a tellement obligé que c'est devenu sa nature. C'est vrai. Ouais. L'amour agapao dont je parle, c'est un amour qui aime pour toujours.